Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Salut tout le monde, merci d'être là. Mon nom est Tristan Demers, je suis BDiste et je vous accueille ici avec ma collègue autrice, Dr Nadia Gagné, que vous connaissez déjà. Bonjour, Nadia. Bonjour, Tristan. Voilà. Première animation pour nous. Question de vous parler de notre nouvelle série jeunesse, Oupelaï. Oui, ça, c'est un premier numéro. Il y en a 2 présentement disponibles en librairie. Oui, 3e dans quelques jours. Exactement. Petite BD, on explique le concept vite. Oui. Je te laisse la parole. En fait, Oupelaï, c'est une BD où des enfants vont vivre toutes sortes de situations. Certaines sont pas mal stressantes, d'autres sont juste un petit peu stressantes. Et quand un enfant vit un peu de détresse, il y a un personnage magique qui apparaît. C'est un hippocampe qui s'appelle Ipsy. Ipsy l'hippocampe. C'était un plaisir de le dessiner, celui-là. Il est tellement beau. Je vais vous le présenter. Oui, on présente tout de suite Ipsy. Oupelaï, c'était ton idée, le titre, hein? Vous connaissez l'expression Oupelaï? Oui, parce que quand ça va mal, moi, c'est ce que je dis des fois. Ah oui? Quand il se passe quelque chose, comme quand la COVID est arrivée, j'ai dit « Oupelaï! » Ça va pas bien. Moi, habituellement, en COVID, j'ai besoin... En tout cas, il m'est arrivé d'avoir besoin de psychologue, mais plutôt en consultation. Mais là, je te dis qu'on a rentabilisé le confinement parce que je t'ai appelé et je disais hey, « On fait-tu quelque chose pour vous autres? » Où on se sert de la bande dessinée pour se donner des outils, question d'être mieux équipé, outillé, comment on dit ça? Dans le fond, comment on le résume? Je pense que c'est d'ajouter des petites stratégies à notre bagage pour être capable de mieux gérer les situations stressantes qui peuvent arriver. Quand on est un enfant, des fois, c'est la première fois qu'on vit certains problèmes de la vie, comme des conflits entre amis, comme des stress face à une situation de performance. Alors, je pense que ça va donner des outils aux enfants, puis peut-être même aux parents pour savoir comment aider leurs enfants, dans le fond, face à cette situation-là. Alors, le voilà, Ipsy. Mais sais-tu, je réalise que c'est la première fois que je le dessine live, pour vrai, autrement qu'à travers les planches de BD à la maison. Je suis un peu nerveux. Ça marche? Oui. Ça ressemble pas trop à une licorne qui aurait perdu sa corne. On n'est pas dans le poulain aquatique, on est correct. Oui, il est super beau. Il ressemble... qu'il manque quelque chose. Non, c'était pas mal ça. Peut-être les petites étoiles quand il apparaît. Oui, c'est ça. Parce qu'il apparaît comme par magie. Les 2 personnages principaux, les 2 enfants, sont un couple de jumeaux. Ils s'appellent Billy, la petite fille, et Miro. Je vous dessine Billy et Miro. Puis je te laisse... Oh, ça fait des petites traces. Ben c'est ça qui est cool, hein? Quand Ipsy apparaît, il nous laisse des traces aussi. Exactement. Voilà, dans le cœur, dans la tête, puis sur notre feuille de papier. Fait que je vous présente les jumeaux. Je te laisse expliquer un peu de qui il s'agit. Oui. On commence par Billy ou Miro? Comme tu veux, je te suis. On commence par... Une face. Oui, c'est ça, c'est des jumeaux. Hein? Donc, on commence peut-être par Billy. Billy, c'est une petite fille qui est très, très, très sociable et dégourdie. Elle, aussitôt qu'il y a des nouveaux amis dans le quartier, elle va les voir, elle va à leur rencontre. Elle essaie de se montrer gentille, altruiste avec les autres. Donc, vraiment sympathique. Dans un des épisodes, un des tomes de la collection, justement, elle va aller au-devant d'une nouvelle petite fille qui arrive dans le quartier. Et puis, ça ne fonctionne pas avec une autre de ses amies. Elle n'aime pas la nouvelle qui est arrivée dans le quartier. Elle s'appelle Emma. Emma, oui. Attends, je vais essayer de la redessiner. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dessinée parce qu'on travaille toujours 2 ou 3 tomes d'avance. Oui. Rappelle-moi, Emma, elle a une... Emma, elle a un petit look de skateuse. Là. Donc, elle a la petite tresse, la petite casquette sur le côté. Des broches. Et donc, c'est ça. Emma va arriver dans le quartier. Billy est toujours sociable quand elle la voit arriver. Elle dit « ben là, je vais aller la rencontrer. Je vais lui demander c'est quoi son nom. Ça veut jouer avec nous. » Elle est championne aussi de jeux vidéo. Elle aime danser le hip-hop. Et puis, ben c'est ça. C'est un peu... ça va devenir l'amie de Billy, mais éventuellement, il y a une autre amie de Billy qui n'aimera pas Emma. Et Billy va se sentir coincé entre
ses deux bonnes amies. D'ailleurs, le titre, c'est « L'amitié en sandwich ». Oui. Quand on est pris en sandwich. Hein? Exactement, en conflit de loyauté. De loyauté, on appelle ça. Moi, j'ai appris plein de choses aussi. Parce que ce qui est formidable avec Nadia, c'est qu'on met des vrais mots et qu'on comprend mieux. Et je me trompe-tu, Nadia? Tu me le diras. On ne se fera pas une petite consultation. Je suis pas outillé pour pour faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais toi, oui. Tu peux nous outiller là-dessus. Est-ce que je me trompe ou déjà en nommant la chose, on a une partie du problème de régler? On dirait que nos attentes... Tu sais, des fois, on vit quelque chose à l'intérieur, puis on dirait que de comprendre ce que c'est, de le nommer, exactement. Il y a une partie du problème qui est déjà en contrôle? Oui, puis Ipsy, souvent, son rôle aussi avec les enfants qui vivent des difficultés dans les histoires, c'est quand l'enfant nomme son problème, c'est de valider l'émotion. C'est de dire, je comprends que c'est normal dans cette situation-là d'être en colère, c'est normal dans cette situation-là d'être déçu, d'avoir de la peine. Donc, le rôle d'Ipsy, c'est beaucoup d'être dans la validation des émotions de l'enfant. Parce que quand on a une émotion négative, si quelqu'un nous dit que c'est normal, étant donné les circonstances, déjà, la détresse devient beaucoup moins intense et plus facilement gérable. Mais des fois, il y a des gens, puis même moi, comme parent aussi, on tombe dans le ben non, ça va bien aller. On s'en rend peut-être pas compte. On fait un déni de la chose, mais c'est pour encourager. On fait des voyons. Tu sais, le fameux première peine d'amour, c'est un de perdu, 10 de retrouvé, ou ben voyons donc, tu vas t'en sortir, ou on a tout eu. Mais l'impression on reste comme pris avec notre problème quand quelqu'un fait ça, mais c'est pas mal intentionné. C'est juste que des fois, la détresse d'un autre nous rend mal à l'aise, puis on veut se sortir de ce malaise-là. Donc, on banalise, on minimise. Alors là, je vois que tu dessines Miro, qui est le frère de Billy. C'est une coupe de cheveux à mi-chemin entre Tintin et Spirou. C'est pas clair, tu sais, mais j'aime ça. Il a sa propre coupe. Moi, je suis très pâte pour cheveux. Oui. Pour remarquer mon petit côté coquet. Oui, il te ressemble un peu. Oui, parce que j'ai un petit côté Miro. Ben, je m'identifie plus à Miro qu'à Billy, évidemment, mais j'ai un petit côté... Bien, justement, il est comment, Miro? Miro, au niveau de sa personnalité, c'est un timide. Il est un peu plus... Il y a quand même plein d'amis. Ça, c'est pas moi. Je suis pas trop timide, non. Mais en tout cas... Mais il n'en souffre pas de sa timidité. C'est juste que c'est dans son tempérament d'être un peu plus introverti. Lui, quand Billy va à la rencontre de nouveaux amis, souvent, il se dit, ben j'en ai déjà des amis. Quand c'est le temps de fêter l'anniversaire des jumeaux, lui, il se dit, pourquoi on se fait pas un petit souper en famille à jouer aux jeux vidéo? Tandis que Billy, elle avait un anniversaire avec plein d'invités, plein d'amis. Alors, des fois, ça crée... pas des tensions entre les jumeaux, mais des désaccords par rapport à comment on organise certaines choses. La dynamique frères et sœurs aussi qu'on connaît déjà, avec les conflits qui viennent avec. Ils s'aiment beaucoup, évidemment. Oui. Et Billy est clown, alors que lui, il est plus sérieux dans ses activités. Donc là, dans le premier tome, quand leur enseignante, Mme Clara, propose de faire une pièce de théâtre, une comédie musicale de science-fiction, complètement éclatée. Lui, il dit « il dit « Oupelay, justement. Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans. J'ai peur d'avoir l'air ridicule. Tandis que Billy, elle, complètement éclatée. Ah, ben, ça va être le fun. On va mettre des costumes. Ça va être drôle. » Donc, ils ont une petite personnalité un peu différente, malgré qu'ils soient jumeaux. Surtout qu'ils se ramassent avec un costume de pieuvre. Oui. Hein, il doit porter une espèce de costume de pieuvre comme ça ici. Mais là, vas-y, je vais essayer quelque chose, OK? On va faire du bricot... C'est ça. Pendant que les élèves essaient de préparer leur pièce de théâtre avec leur enseignante, il y a des essais de costumes. Et Miro, le petit timide, se retrouve avec ce costume-là sur le dos. Et là, les amis, ils se mettent à rigoler, mais lui, il pense qu'il rit de lui, alors qu'il rit juste de la situation, puis ils rient tous ensemble, dans le fond. Ouais, il n'y a pas tout à fait ce sourire-là en dessous de son costume. Non, c'est pour ça que tu as bien fait de cacher la bouche. Voilà. On voit juste ses yeux. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est deux jumeaux qui ont des personnalités un peu différentes, qui s'entendent relativement bien. Ils habitent avec leurs parents, mais c'est une famille recomposée. C'est-à-dire que leur maman, Marisol... Que je dessine tout de suite. J'aime ça. Je les ai jamais dessinés en direct. Je suis un peu stressée. Marisol, c'est une maman très positive, toujours prête à faire plaisir à ses enfants. Elle est très, très dynamique aussi, prête à faire plein d'activités avec eux et à les aider à s'organiser dans leurs projets. Et Marisol, elle s'est séparée des parents, du père des jumeaux, qui lui s'appelle Sébastien.
Ils s'entendent quand même très bien quand il y a des activités comme des anniversaires. Ils s'invitent l'un et l'autre. Et Marisol a un conjoint qui s'appelle Youssef. Je vais faire Sébastien, l'ex en arrière. Oui, Mais parfait. c'est vrai qu'ils s'entendent super bien. Là. Oui, souvent, on voit le trio de parents, parents et beaux-parents ensemble. Donc, Sébastien, lui, c'est ça. Des fois, on voit les jumeaux qui sont chez leur maman, puis des fois, on les voit chez leur papa. Dans le deuxième tome, là, où Billy s'imagine un anniversaire fantastique et qu'elle vit plein de déceptions, le papa offre aux jumeaux des cochons d'Inde. Alors, il y a des cochons d'Inde dans le portrait aussi. Ça, j'aimais ça parce que j'ai 2 cochons d'Inde chez moi. Huguette et Ginette, en fait, c'est les cochons d'Inde de ma fille. Puis, j'avais l'impression de mettre un peu de moi de ma réalité quotidienne dans cette BD-là. Ça, c'est Youssef. Oui, le conjoint de Marisol. L'espèce de beau-père des enfants, Oui, si on veut. qui est très, très relax. Il donne parfois des petits conseils aux jumeaux quand ils sont stressés. Il y a pas juste Ipsy qui essaie d'aider les enfants. Les parents sont présents aussi. Ils sont là pour leur donner des conseils. Et quand Miro exprime son désarroi face, dans ce numéro-là, à la pièce de théâtre qui s'en vient, bien, Youssef, il essaie de lui dire, bien, essaie donc de respirer un petit peu. Essaie de te dire que c'est pas si grave si tu te trompes. Les gens s'en rendront pas tellement compte. Alors, lui, il a toujours un esprit rassurant, des paroles rassurantes pour les enfants. Il est fin. Oui, il est vraiment fin. Il est doux. Oui. Puis là, j'imagine qu'avec les prochains tomes, on va en faire au-dessus de 200, je le sens. On est à 4 de terminer. Parce que les thématiques sont infinies, Nadia. Oui, j'imagine. tout à fait. Bon, et là, j'imagine qu'on va découvrir les petites particularités de chacun des personnages. Peut-être qu'ils collectionnent quelque chose puis qu'on ne le sait pas. Tu sais, dans le fond, on part d'une problématique. Peut-être qu'il aurait perdu un bout de sa collection de je sais pas quoi, puis oups, ça va nous... Moi, j'aime ça, parce que comme illustrateur, comme BDiste, ça me permet de nourrir le personnage visuellement. D'ailleurs, c'est un peu ça notre défi. Moi, j'ai pas l'habitude de travailler à 2, j'adorais ça, mais en même temps, c'est vrai que c'était tout un défi de trouver l'équilibre entre le côté... Bien, mon côté sérieux qui veut toujours donner peut-être trop de conseils à la fois. Et le côté que c'est une BD, il faut que ça soit drôle, il faut que ça soit amusant. On n'est pas juste dans les conseils puis dans les problèmes non plus, c'est ça. Non, c'est le fond. On a trouvé un BD qui... En tout cas, je pense que... à vous d'en juger. Vous le verrez, c'est ça. Vous le verrez bien. OK. On a d'autres personnages. Moi, j'ai envie de continuer à dessiner. Oui, bien, on peut peut-être dessiner Sushi et Maki, les deux petits cochons d'Inde qui font partie de la famille. Des noms de poissons aussi. Oui. Et ben c'est ça, on les voit de temps en temps, les enfants jouer avec leurs cochons d'Inde. Et des fois, ils deviennent un petit peu aussi des confidents. Ou, quand Miro n'est pas content, parce qu'il est très compétitif, donc quand il perd aux jeux vidéo contre la belle Emma qu'on a vue tantôt, la skateboardeuse, il prend son cochon d'Inde dans ses mains, puis il s'en va bouder avec son cochon d'Inde. Donc, ils ont une fonction un petit peu de peut-être de zoothérapie dans l'histoire. OK, là, ça a plus l'air d'un castor. Gars, j'ai juste ajouté une queue, puis on n'est juste plus dans le même animal. Oubliez ça! Ça, c'est un cochon d'Inde. Ça, c'est le cousin castor qui est venu les visiter. Bon, en fait, j'y vais rapidement, évidemment, aujourd'hui, mais il y en a un lequel des deux a des taches encore? Je me souviens plus. Je pense que c'est Maki. On va oublier le castor. Ouais. Gars, moi, j'adore ça, plier puis déchirer mes feuilles. Comme ça, on peut juste aller camoufler. Puis on va faire des petites taches ici. Fallait les différencier. Oui, exactement. Au niveau des couleurs aussi. Parce que tant que c'est en noir et blanc, c'est vrai qu'on a ajusté aussi les couleurs pour créer une dynamique visuelle agréable à l'œil aussi. Il faut que ça soit un bel objet. D'ailleurs, je pense qu'on a un beau produit sur le plan. Il est le fun à toucher, à conserver. Hein? C'est cool. Oui. Puis, j'adore ça. Il arrive des situations aussi où les enfants se confient à leurs amis. Alors, à un moment donné, dans l'histoire de l'abominable spectacle, Miro se confie à son ami Enzo. Enzo. Je dessine Enzo. En confiant beaucoup ses pensées. Qu'est-ce qui se dit dans sa tête face à l'événement qui le stresse, qui est à venir, le fameux spectacle de fin d'année. Et Miro lui explique, il y a beaucoup de « et si » dans sa tête. Et si je me trompais en donnant ma réplique? Et si je me trompais de costume? Et si j'étais tellement mauvais que les spectateurs me lançaient des tomates? Alors, on voit tous
toute sa catastrophisation de la situation. Là, on a des pensées catastrophiques qui nous aident pas, j'imagine, à se déposer dans notre tête puis à pouvoir affronter ce qui nous stresse parce que là, on a l'impression que ça va être la fin du monde. Exactement. Là, il part dans une espèce de tendance à ruminer des inquiétudes et il en parle à son ami. Et là, son ami reçoit toutes ces inquiétudes-là en disant, ben voyons, essaie de te dire que ça va bien aller. Et là, Miro lui dit, ben oui, mais c'est facile de dire ça quand on n'est pas stressé. Son ami, il dit, non, je suis stressé. C'est juste que j'essaie de me rassurer en me disant que les choses vont bien aller. Puis que si on se trompe, ben ça va peut-être faire rire les parents, puis c'est pas si grave que ça. Ben oui, qu'est-ce qui pourrait... C'est ça. Et puis après, c'est un peu ça, dans le fond. C'est ça. Est-ce que ça serait la fin du monde? Non. Et alors, dans le fond? Et comment on peut peut-être prendre ce qui nous paraît être un problème ou une erreur, puis rebondir avec ça comme si c'était l'opportunité de faire un blague, d'avoir de l'autodérision. J'imagine que quand ça arrive, des choses comme ça, c'est vrai que c'est difficile. Là. Si c'est méga honteux, je comprends qu'on fasse pas une joke là-dessus, mais il y a moyen de transformer ça puis de... Exactement. Ça passe mieux quand on dit, ben nous-mêmes, on l'assume, on rigole avec ça, on twiste ça en blague et c'est réglé. Et puis si ce qu'il dit à Miro, c'est justement de dire, au lieu de dire des « ici », dis-toi « et alors ». Si ça arrive, est-ce que c'est si grave? Et Miro finit par trouver l'idée que si je me trompe ou si j'oublie ma réplique, j'ai juste à la dire dans mes mots puisque le public n'a pas lu le texte de la pièce. Donc, ils ne savent pas que si je me trompe, que je ne dis pas vraiment le vrai texte. Alors, c'est suffisant pour arriver à être capable de faire la pièce, même s'il est un peu stressé, au moins, il arrive à la faire. Bien, nous deux, comme co-auteurs, illustrateurs, autrices, tout ça, on l'a bien vu, ça. Il a fallu qu'on fasse des compromis dans notre projet. Puis il a fallu qu'on applique aussi ce qu'Ipsy nous dit, c'est-à-dire, tout à fait. On a coupé des affaires. On a coupé pas mal d'affaires pour moi, arriver j'écris trop. Hein? Moi, j'écris trop. C'est trop long, mes histoires. Donc, il fallait couper. Puis moi, je veux une variation. Je suis un peu tannant. Je veux une variation de lieu pour que visuellement, on n'ait pas toujours la même cour d'école ou la même... Mais ça fait partie de la dynamique, le fun de faire une BD. Tu sais, si dans la vie, on fait toujours les choses confortables qui nous sortent jamais de notre zone de confort. Moi, je trouve que c'est un projet qui m'a challengé, confronté positivement cette année, mais je suis fier parce que je serais peut-être pas allé là spontanément. Tu sais, notre rencontre fait en sorte... Puis c'est vrai qu'il a fallu qu'on applique ça, cette idée que quand on coupe quelque chose en création, finalement, les gens ne sauront pas tout ce qu'on a coupé, fait qu'ils vont porter un jugement sur le résultat. Il y a juste nous sans savoir toutes les choses qu'on avait prévues, autres. Exactement. Moi, ça m'a aidé, en tout cas, Ipsy et toi à la fois. Ipsy, justement, il dit à Miro que, dans le fond, quand on est face à un défi, il faut essayer de l'apprivoiser, le décortiquer en étapes, puis aller une étape à la fois avec confiance. C'est un petit peu ce qu'on a fait, je pense, avec les défis projet. De faire on était bien accompagnés aussi aux éditions Petit Homme avec une belle équipe. As-tu remarqué, j'ai dessiné quelqu'un de nouveau? Lou. C'est Lou! Oui, c'est une des amies de la bande de Miro et Billy. Est-ce que tu as remarqué que je m'étais trompé? J'ai fait le nez dans le mauvais angle. T'avais-tu vu? Oui. Parce que ça a été une discussion au début. J'ai comme été en catastrophe. Je l'avais dessiné dans le premier temps. Il y a eu 2 versions de Lou dans le fond. Il y a eu 2 versions. Je me suis trompé de nez. J'ai fait une petite rhinoplastie grâce à mon... petite chirurgie qui n'a pas coûté cher. Mais c'était pas une chirurgie botchée, là. C'était fait avec application. Mais tu vois, je viens encore de me tromper. Je sais pas pourquoi je me trompe. Peut-être parce qu'Enzo a la twist du nez par en bas. Fait qu'en réalité, là... Hey, je vais encore faire ce que j'ai fait tantôt. Voyez-vous, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. On fait une petite opération... une chirurgie plastique, une petite rhinoplastie. Alors, le vrai nez... Voilà. Le vrai nez... Là, c'est par en haut. Par en haut, voilà. Fait que ça, c'est avant. Ça, c'est après. Oui. Voilà. Ça, c'est le vrai nez de Lou. Lou qui est un peu plus effacée dans la bande. Elle est très, très gentille. Elle ne veut pas déranger. Elle console Billy aussi. Exactement. Comme elle est moins extravertie, elle est d'une bonne écoute pour ses amis quand il y a de la détresse. Donc, quand il y a justement Billy coincé entre ses 2 amis qui se chicanent beaucoup, c'est souvent Lou qui va être celle qui va prêter une écoute à qui Billy va se confier, qui va essayer de dire, je suis là pour toi, on peut essayer de trouver une solution ensemble. Puis j'y pensais en dessinant, ça peut arriver qu'un ami nous donne un conseil qui est l'inverse de ce qu'Ipsy aurait donné. Ipsy est outillé pour nous donner le bon conseil, mais ça, un ami qui est bien sûr de lui, là, ou qui est très certaine de ce qu'elle avance, puis qui nous amène dans le mauvais... Tu sais, dans la mauvaise direction de réparation de problématiques, on fait quoi? Parce que tu y fais confiance à ton ami, tu sais. Oui, bien, il faut essayer d'adapter le conseil
que la personne nous donne à soi-même. Parce que, comme Enzo, quand il dit à Miro, par exemple, essaie de dire que ça va bien aller, il est stressé lui aussi, Enzo, mais il n'est pas aussi timide que Miro. Donc, c'est un peu maladroit parce que Miro, il se dit, mais c'est facile à dire quand tu n'es pas un timide comme moi. Donc, oui, lui, il deal bien, il compose avec ce qui va arriver. Ça a pas l'air, mais c'est pas si grave. Donc, c'est un peu maladroit comme conseil, mais en même temps, je pense que c'est correct parce que quand on a une amie qui nous donne un conseil, même si ça ne marche pas nécessairement avec notre personnalité, on sent son appui, on sent son soutien, puis ça fait du bien quand même. Puis on a le modèle que si on n'est pas si stressé, il s'en sort. Parce que le lendemain du spectacle ou à 2 heures du début du fameux spectacle, lui, il a l'air pas mal moins sénère que Miro, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas fébrile. Non. Tu peux être fébrile quand même. Puis cette différence-là, moi, je pense que ça aide à réaliser que peut-être qu'il y a une autre façon de voir la situation. C'est vrai. Donc, moi, je catastrophise, mais c'est un peu comme quand on disait tantôt, remplacer les « et si » par des « et alors ». Quand on a une amie qui a une réaction complètement différente de la nôtre, face à une même situation. Donc, les deux amis vivent une même situation, mais les deux ont des réactions différentes. Ça nous force à se dire, bien, peut-être que c'est moi qui exagère, dans le fond. Non, je vois que tu dessines Madame Clara. Oui, avec ces espèces de jackets à épaulettes des années 80. De toute façon, c'est de retour, c'est revenu. Et un peu de... Normalement, c'est du rose, mais là, je voyais que j'avais du... un petit peu de rose dans les cheveux. Oui. On voulait la faire un petit peu. C'est la prof de théâtre, d'art dramatique. Alors, je pense qu'elle est... Inflayée. Inflayée. Elle trébuche souvent aussi. Oui, elle est maladroite. Oui. Quand elle exprime aux élèves au départ qu'ils vont devoir faire une pièce de théâtre, elle trébuche sur quelque chose qui traîne. Je pense que c'est le fil du micro qui est dans la classe. Et là, elle reçoit le pichet d'eau sur la tête. Et à la fin de la pièce de théâtre... Elle donne pas le punch. Non. Il se passe quelque chose. Oui, c'est ça. En lien avec tout ça, cette maladresse-là qui revient constamment. On parle-tu un petit peu du deuxième, celui de l'anniversaire? Oui. De la déception, Nadia? Oui. Parce que des fois, on est déçus puis on se rend pas compte qu'on a eu une super belle journée ou que ça va bien. Les deux petites affaires nous chicotent. Tu sais, les deux moments... J'étais un peu comme ça. Moi, j'avais déjà organisé un party hawaïen. Puis, il est venu comme 11 personnes, mais j'avais fait des décors de statues tiki de faux palmiers. Je m'étais donné en faisant un menu de cocktails cubains, ou tu vas me dire que le Cuba, ça n'a pas rapport avec Hawaï, mais en tout cas... c'est pas grave. Des tropiques, des îles, bon. Mais, puis finalement, il y avait à peu près personne qui était venu, puis tout le monde était parti de bonne heure. Je dis, voyons. Là, vraiment, je ramassais, je faisais la vaisselle en me disant, en tout cas, la prochaine fois, apportez une bouteille, puis débrouillez-vous. C'est ça. On va faire un potluck. Mais je l'ai vécu, ça. Fait que je me suis reconnu dans cette histoire-là. Exactement. Mais Billy, en fait, comme elle a des idées de grandeur, qu'elle est extravertie, elle veut un anniversaire presque party disco, boule en miroir. Elle souhaite que ses parents amènent un poney dans la cour pour que petite location de chevaux, là. En pleine ville, en fait, pour que ses amis puissent faire un tour de poney. Fait qu'elle s'arrange pour être déçue, là, avec des attentes qui n'ont pas d'allure. Elle se gonfle une grosse balloune, en fait, d'attente envers son anniversaire. Un gâteau qui dégouline de crémage de toutes les couleurs. Quand elle en parle à ses amis, elle dit même qu'il va peut-être avoir un DJ ou des chanteuses pop qui vont être là. Son frère dit, ben voyons, elle délire complètement. Ça coûte cher, Marie-Mé, qui arrive en camionnette, là, tu sais, pour un party de fête. Là. Et lui qui est timide, ben il veut pas ça. Il veut pas ce genre d'anniversaire-là. Puis là, c'est vrai, c'est la même date, c'est des jumeaux. Ben oui, c'est des jumeaux. Fait que tu peux même pas dire, gars, on verra bien à ta fête. Oui. C'est en même temps. Et là, au début de l'anniversaire, quand les amis commencent à arriver, Billy reçoit une mauvaise nouvelle. Il y a 2 amis qui ne peuvent pas y aller. Là, elle est complètement déçue. Elle voit ses amis, elle s'imagine recevoir des énormes cadeaux, des montagnes de cadeaux. Elle voit ses amis arriver avec un petit cadeau chacun. Ouais. Et donc là, elle est vraiment, vraiment déçue. Et c'est un moment d'ailleurs où, quand elle s'isole pour aller mettre les cadeaux de côté pour les développer plus tard, là, et puis s'il apparaît en lui disant « Oh, ça va pas bien. » Ben oui, au pelaille. Exactement. Mais est-ce que ça veut dire que quand on voit, on va focusser un petit peu sur ces 3-4 petites affaires qui nous gossent, qui nous, en bon français, qui nous agacent, on voit peut-être pas tout le reste qui va super bien? Ben, ça vient comme aveugler un peu le truc. Exactement. Et puis, à un moment donné, dans l'histoire, ce qui explique à Billy
quand il lui apparaît plus tard dans la journée, alors qu'elle dramatise encore sur son anniversaire catastrophique. Il lui explique que on peut voir, quand ça va pas bien, on peut voir les choses comme si une goutte d'encre venait teindre un plein verre d'eau. Et là, Ipsy essaie de lui dire, essaie de voir les choses qui se sont moins bien passées dans ta journée comme un petit pois congelé qui tombe dans le verre d'eau. Alors, à ce moment-là, au lieu de voir le verre d'eau complètement noirci par la goutte d'encre, bien, tu as un petit pois qui est peut-être dérangeant, un peu comme un caillou dans le soulier. Tu as raison, le tour du petit pois, le reste de l'eau n'est pas coloré ou imbibé de ce problème-là qui est représenté par le pois. Donc, l'idée, c'est qu'il faut essayer de penser dans ma journée, est-ce qu'il y a quand même eu des moments où j'ai eu du plaisir? Est-ce qu'il y a quand même eu des moments où j'ai ri? Est-ce que mes amis ont eu l'air de s'amuser? Parce que les amis, dans le fond, de Billy, Florence et Lou, quand il essaie de la consoler, ils lui disent, ben dans le fond, si tu avais fait un anniversaire comme celui que tu nous avais décrit, on aurait été jaloux. On pensait que tu faisais des blagues tellement que c'était trop extravagant. Ah oui, OK. Donc, dans le fond, c'est un anniversaire super qu'on a eu aujourd'hui. Oui. C'est une belle fête à laquelle on a Il y avait des jeux à l'extérieur, il y avait un super buffet avec les poches de patates, un jeu de poche, la chaise musicale. On est un peu dans... On ramène nos vieux jeux de notre époque. On trahit notre âge. En dessinant, là, au lieu de faire des jeux virtuels, machin, on arrivait avec le jeu des jeux physiques où on développe la motricité globale. En fait, c'est pas fou. On est beaucoup dans la motricité fine maintenant ou dans l'écran et tout ça. Mais des fois, de jouer, de se rouler dans le gazon, on a le droit aussi. Oui, tout à fait. On le fait moins, des fois, on dirait. Je sais pas. D'ailleurs, des fois, les parents, on pense pas à organiser des jeux comme ça avec nos enfants, mais souvent, les enfants, ça leur permet de découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu puis ils trouvent ça cool. C'est Donc, vrai. C'est ce qui se passe dans l'histoire, d'ailleurs. Oui. On va vous ramener nos vieux jeux de quand on était petits. Vous allez voir, ça va être hot dans 2 ans. Hey, le prochain tome qui sort ces jours-ci, en fait, c'est sur le conflit de loyauté entre amis. On en a parlé tantôt. Et on lance-tu quelques idées, Nadia, pour le 4e, juste pour vous titiller un peu? C'est quoi encore le thème? La compétitivité exagérée. Oui. Ça, c'est quand on est mauvais perdant. C'est la frustration de la défaite, en fait. Ah oui. Donc, c'est Miro, qui est un peu, encore une fois, comme dans le premier tome avec sa pièce de théâtre. Il est dans le souci de la performance. Okay. Alors là, l'été précédent, quand il jouait au soccer, il n'a pas aimé perdre la dernière partie de soccer. Il s'est vraiment fâché. Un peu aussi contre ses amis qui n'avaient pas performé à la hauteur de ses attentes. Exactement. Ah, il est fâché. Et là, l'été où se déroule l'histoire, il décide que moi, je vais faire un sport qui est plus individuel. Comme ça, la victoire ou la défaite va dépendre juste de moi. Je vais être moins frustré de la contre-performance de mes amis. Alors, il décide de jouer au tennis cet été-là. Mais tu joues quand même contre quelqu'un d'autre, donc tu n'es pas complètement... À la limite, il aurait fallu qu'il fasse du vélo si vous voulez être seul dans son... Oui, mais tu es encore en compétition contre toi-même. Comme toi-même. Oui, il y a toujours moyen. On s'en sort pas. Si tu as envie de trouver que tu n'es pas si bon que ça prouve que le problème, il faut que tu le travailles en dedans, parce que peu importe le contexte extérieur... C'est les attentes qu'on se met ou c'est comment on perçoit la défaite ou une contre-performance. C'est encore une histoire de perception, un peu comme pour l'anniversaire de tantôt? Il faut absolument que je gagne. Ben non, on dirait que c'est une fausse loi qu'on s'impose, alors que si on perd, la police ne va pas venir nous arrêter. Non, c'est une préférence qu'on a. Je fais un peu l'avocat du diable et tu pourras me corriger, mais tu sais, il y en a qui disent arrêtez avec l'important, c'est de participer. Parce que aux Olympiques, tu as souvent les gagnants, les athlètes qui vont dire moi, je visais de gagner. Fait que c'est correct d'avoir un objectif de gagner. Exactement. Sauf qu'il ne faut pas dramatiser la défaite, sinon on ne jouera pas. Sinon, on va abandonner notre sport. Ou on va trouver notre plaisir uniquement ou la satisfaction uniquement dans le gain ultime. Puis à la limite, on pourrait... Ça s'applique aussi pour quelqu'un qui a 92 en mathématiques puis qui était sûr qu'il aurait pu avoir 98 ou 100, alors que l'autre qui a 76 va être fier de lui. Comment ça que... Oui, ça dépend des attentes qu'on a envers soi-même. Des fois, sont hautes. À quel point on met la barre haute. Ben oui. Puis c'est aussi, c'est ça, c'est une question de... On peut vouloir gagner très, très fort, être assez compétitif dans notre personnalité, mais l'idée, c'est de ne pas avoir trop peur d'une défaite parce que ça peut toujours arriver. Puis dans la défaite, des fois, on apprend.
On apprend à s'améliorer. Et puis les sports, ben c'est d'essayer de gagner, mais c'est aussi d'être avec des amis, c'est aussi de bouger. C'est pas gagner dans un sport, c'est pas le seul avantage du sport. Oui, il y a d'autres choses qui peuvent nous combler, nous nourrir. Donc, il faut regarder l'ensemble de ce que ça peut nous apporter. Nadia, on pourrait continuer pendant des heures. On a beaucoup de choses. Je suis super content parce que je sais que vous nous avez posé des questions aussi. On a peut-être une ou deux questions qui nous ont été posées par les gens à la maison. Je les ai ici. OK, je te laisse regarder ça. Moi, je les découvre en même temps que toi. Donc, on a une question de la classe de Mme Christine de l'École des pionniers à Saint-Augustin des Morts. À quel âge as-tu commencé à faire des BD? Ah, moi, ça? Oui. À l'âge de 10 ans, j'ai créé mon personnage Gargouille. Alors, ça fait 37 ans cette année. Bien, à 10 ans, évidemment, c'est dans ma chambre. Mais à 11 ans, quand même, je faisais la tournée du Salon du Livre. Donc, le Salon du Livre de Montréal, j'ai démarré à 12 ans, en 85. Donc, c'est ma 37e année de tournée de Salon du Livre. Je suis toujours présent au salon. J'en ai fait plus de 350. Mais Gargouille fait encore partie de ma vie. Écoute, c'est ma relation la plus stable. Ça fait longtemps qu'il est là. Alors, il y a encore un nouvel album de Gargouille qui vient de paraître. Donc, ma petite revue photocopiée de l'époque. À l'époque, on avait des ordis qui marchaient au charbon. Ça fait longtemps, là. On n'a pas le temps pour une dernière question, hein? Je pense que non. Écoute, on me fait signe que c'est fini. On a trop de fun. Merci tout le monde. Merci. Ça a été un plaisir. À la prochaine. Salut.